Je vais vous parler déjà de la République dominicaine. Pour information, nos clients aujourd'hui, nous avons mis cette partie-là, ce sont surtout les retraités. On a les retraités en priorité aujourd'hui, sachant qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat en France, donc beaucoup de retraités sont en train de quitter le pays. Et vous avez aussi la partie investisseurs qui cherchent aujourd'hui une rentabilité qui n'aura plus non plus en France. Donc on a des rentabilités qui montent assez fortes. Donc je vais commencer par la République dominicaine, pays où je suis, où nous sommes aujourd'hui 11 000 Français. Donc c'est un pays de tourisme, on est bien, le soleil, la mer, et surtout plus de taxes. C'est-à-dire l'impôt sur le revenu aujourd'hui pour un retraité, dès qu'il est résident dominicain, ne paiera plus du tout d'impôt sur le revenu, ni en France, ni en République dominicaine. Ça, c'est clair. De notre côté, la taxe d'habitation, on ne connaît pas. La taxe foncière, vous avez une petite taxe foncière de 1% à hauteur de $100 000. Tout ce qui est au-dessus de $100 000, vous allez payer 1% par an. En dessous, vous ne paierez pas. La plus-value, en cas de revente, ça n'existe pas non plus. Donc ça, c'est la partie République dominicaine. Je vais vous donner un exemple que nous avons aujourd'hui en villa, parce que nous sommes basés au-dessus de Rio San Juan, au-dessus de la presqu'île de Samana, peut-être que des gens connaissent. Une villa aujourd'hui avec piscine, c'est 100 000 euros. On est à 100 000 euros. On est dans une partie vente, état, futur achèvement, sachant que la VFA, c'est un petit peu comme en France, sachant que nous avons le code Napoléon, comme les Français. Sauf que, bien sûr, je le répète, sans les taxes. Maintenant, au niveau d'autres pays, nous avons aujourd'hui le Brésil. Donc le Brésil, j'ai mon partenaire promoteur qui est dans la salle, en plus. Sympa d'être venu. Au Brésil, à Porto Seguro, au sud de Bahia, vous pouvez avoir une villa avec piscine à partir de 180 000 euros. Une rentabilité locative pleine de 10%, louant entre 6 et 8 mois par an, sans taxes ni impôts. Donc pour un retraité qui veut se délocaliser au Brésil, il paiera 20% d'impôts au lieu de 100% en France. Mais il faut bien sûr qu'il soit au Brésil, ça c'est certain, et qu'il soit résident. Donc bien sûr 6 mois et 1 jour, 6 mois et 3 jours. Ça c'est très important. Concernant aussi d'autres pays que nous avons aujourd'hui, nous avons la Thaïlande. Alors la Thaïlande, il faut savoir qu'en Thaïlande, vous pouvez avoir des appartements pour 55 000 euros. Mais attention, je tiens même à vous dire qu'il faut faire très attention en Thaïlande comme en Indonésie. Vous n'êtes pas propriétaire du sol. Vous êtes propriétaire uniquement de l'appartement. Donc c'est vrai que vous avez des appartements en pleine propriété. Donc 55 000 euros et si vous investissez sur un demi-étage en Thaïlande, vous allez payer 250 000 euros et le promoteur vous offrira une garantie locative de 10 ans. Sachant qu'à l'étranger, la garantie locative, ça n'existe pas. Hein. C'est très très dur à avoir des garanties locatives, c'est certain. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, aussi, nous sommes aussi aux États-Unis. Alors, je ne parle pas de la Floride, là, je vais vous parler de Las Vegas et de New York. Donc, c'est surtout pour de la rentabilité, parce que c'est sûr qu'un retraité ne peut pas avoir la carte de résident retraité aux États-Unis. Donc, au niveau de New York, les prix sont à 450 000 $, les plus petits appartements que nous avons à Manhattan, et nous pouvons arriver à une rentabilité de 12%. Ensuite, sur Las Vegas, alors Las Vegas, c'est vrai que les prix sont vraiment pas très chers en ce moment. Vous pouvez avoir un appartement de 70 000 euros avec une rentabilité, c'est clé en main. Hein. Quand je parle ça, c'est vraiment clé en main. Entre 6 et 7% de rentabilité nette. Les villas 3 chambres à 100 000 euros, vous avez une rentabilité de 8 à 9,5%. Et les grandes villas, entre 4-5 chambres à 130 000 euros à 150 000 euros, vous arrivez à une rentabilité qui frôle le 10%. Voilà. Donc une question aussi, une chose aussi sur la Thaïlande, je reviens de la Thaïlande, vous serez automatiquement, vous paierez quand même vos impôts sur le revenu en France. Il y a eu, c'est certain, la seule chose que vous n'aurez pas en étant résident en Thaïlande, vous n'aurez pas le RDS ni la CSG. Ça c'est très très important à savoir. Une chose, je reviens aussi sur la République dominicaine, j'avais oublié de vous en parler, la plus-value sur la revente n'existe pas. Il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit avant, je suis
désolé si je l'ai déjà dit. Et je terminerai par aussi, si vous devez investir aujourd'hui dans un pays étranger, nous avons un banquier international. Alors vous avez le choix, soit votre propre banque, ça c'est sûr en France, ou alors nous pouvons aujourd'hui, avec un apport de 30%, vous financer dans le pays local. Donc bien sûr, ça c'est, faut savoir, c'est pas tous les pays du monde qui financeront, mais il y a certains pays qui financeront. Par exemple en République dominicaine, on peut financer à 6,5%. Bon, le taux est entre 6,5 et des fois 7%. Tout dépend, mais vous êtes financé en dollars américains, pas en pesos dominicains, ça c'est clair. Sinon, bien sûr, le taux serait très très haut. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser sur un petit peu tous ces pays ? Parce que c'est vrai que je ne peux pas vous parler d'autres pays, vous le verrez sur mon site internet sunfilm.com, sachant que nous sommes quand même en Europe de l'Est, nous sommes en Grèce, je ne vais pas vous dire tous les pays, vous les verrez sur le site. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, moi j'ai vécu plus de 20 ans hors France, quand je suis retourné l'année dernière, je vais peut-être repartir l'année prochaine, qui sait, et aussi bien en Europe qu'hors Europe, l'île Maurice, Luxembourg, Allemagne. Et bon, concernant une population de retraités, qui est effectivement une population qui peut avoir un intérêt et de passer, on va dire, une retraite au soleil plutôt que sous la grisaille, etc. On a évoqué un certain nombre de choses tout à l'heure, qui sont notamment les conventions fiscales. Oui. Mais, alors, sujet annexe ou connexe, il y a également la taxation, on va dire, des rentes, qu'il s'agisse de rentes publiques ou de rentes privées. Où effectivement, chaque pays a aussi éventuellement une convention avec, enfin, où la France a avec ce pays ou pas. Surtout, je pense à des retraités qui ont une retraite qui vient de France, qui peut être taxée ou pas à la source. Alors, je vais laisser Maître Magnan peut-être répondre. Oui. C'est pas mon rôle, en tout cas. Non, mais vous avez raison de poser cette question. Ce qui est sûr, c'est ce qui est sûr, c'est que dans le pays de la République dominicaine, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas pris à la source. Moi, j'ai pas mal de personnes qui sont retraitées là-bas, et bon, vu le contexte actuel, ils ont vraiment pas envie de rentrer, surtout aujourd'hui. Alors en général pour les retraites, il faut distinguer si des retraites publiques de fonctionnaires ou assimilés ou les recettes des pensions venant du secteur privé. Alors en général, la plupart des conventions ne taxent, il n'y a pas de retenue à la source sur les conventions privées. Dans certains, alors il faut à nouveau revenir vers les conventions. Il y en a certaines qui prévoient la retenue à la source. Les États-Unis par exemple. On a le cas aussi avec Maurice, et d'autres qui prévoient. Maurice, c'est un peu particulier, c'est parce que si. Oui, pour la fonction publique. Et si aussi, selon qu'on est taxé ou pas taxé aussi, parce que des fois, il suffit qu'on soit soumis à un impôt minimum en France, localement, pour éviter la retenue à la source sur les pensions privées. En général, les pensions publiques, elles sont toujours soumises à retenue à la source française, d'autant qu'elles sortent de la poche de l'État français lui-même. Mais pour ce qui est, alors la deuxième partie de la question, c'est concernant les rentes. Alors là, effectivement, on a le système français qui permet un abattement en fonction. C'est assimilé quand même si on prend la définition française, c'est dans les pensions, avec un barème et puis dégressif, on va dire un abattement progressif dans le temps en fonction de l'âge du crédit rentier. Je me pose la question, c'est-à-dire dans les pays qui taxeraient, comment vont-ils appliquer ça? Ou bien ils vont une approche économique en distinguant ce qui est vraiment produit d'épargne et ne taxer que le produit d'épargne. Je pense que c'était un peu le cas avec la Grande-Bretagne. C'est l'exemple que j'ai en tête, mais les autres pays, de dire on va pas vous taxer sur le net, puisque la rente, il y a un élément remboursement de capital, parce que, avec un peu comme... Et donc de dire que le pays devrait normalement taxer de manière moins, en particulier les pays de droit anglo-saxon ou d'approche avec une approche plutôt économique que juridique, de taxer cette rente. Alors ou bien dans la convention on refait comme c'est une rente de source française, on reprend la définition selon le droit français et à ce moment-là on applique l'abattement. Mais j'ai pas de réponse définitive, je suis désolé. À chaque pays son cas. Non, mais vous avez les deux cas. Vous vous retrouvez indifféremment dans les deux situations.
La première chose, c'est que ces règles ne valent que s'il existe une convention fiscale. Lorsqu'il n'y a pas de convention fiscale, les revenus français, les revenus de source française, quels qu'ils soient, y compris les pensions de retraite, sont imposables en France, ce qui est le cas pour la République dominicaine. Il n'y a pas de convention fiscale aujourd'hui avec la République dominicaine. Donc les pensions françaises, qu'elles soient publiques ou privées, sont soumises à l'impôt sur le revenu en France. Quand on parle de revenu à la source, c'est l'impôt sur le revenu. C'est pas un prélèvement forfaitaire ou quoi que ce soit. Et pour ce qui est de l'imposition à l'étranger, des pensions de retraite ou des rentes, les pensions de retraite, mon confrère vous l'a dit très clairement, c'est assimilé de la même manière. Pour ce qui est des rentes, alors j'ai plus d'expérience, peut-être comme vous, sur les pays anglo-saxons, mais on va parler des rentes privées de source française. Dans les pays anglo-saxons, ils ont tendance à nous les assimiler à des revenus de pension funds. Donc on va retrouver le même régime de taxation que les IRA qu'on a aux États-Unis, les private pension funds que vous pouvez avoir, ou le retirement plans que vous aurez là-bas. Vous retrouvez exactement le même régime de taxation local, avec un mécanisme de crédit d'impôt. S'il y a une retenue à la source en France, généralement il n'y en a pas, puisqu'elles sont assimilées au niveau conventionnel aux pensions privées. Donc la plupart des conventions, à l'exception des États-Unis, à l'exception notable des États-Unis, mais la plupart des conventions fiscales prévoient une non-imposition en France des pensions de retraite de source privée. On ne taxe que les pensions publiques. Merci bien. J'ai oublié aussi de vous dire qu'en République dominicaine, toutes les personnes qui veulent créer une société, puisque je suis bien placé pour vous le dire, nous payons 25% d'impôt sur le bénéfice tous les ans. Voilà, on est imposable de 25%. Mais bon, c'est sûr que nous pouvons même des fois le faire descendre à 10%.